Autour de la pause, on continue maintenant avec le Burkina Faso. Nous allons parler de Guy Hervé Cam. C'est désormais officiel. Les rumeurs qui couraient ces derniers jours sur la création d'un mouvement politique dont l'influent ancien porte-parole du ballet citoyen, Maître Guy Hervé Cam, serait l'instigateur, est aujourd'hui une réalité. Le 2 août 2020 à Ouagadougou, le mouvement politique baptisé Sens a été présenté à la presse et dont l'ancien homme fort du ballet citoyen est le coordonnateur national. Faire la politique autrement, c'est la mission que s'est donnée le mouvement politique baptisé Sens, qui signifie servir et non se servir. Pour les concepteurs de ce nouveau-né dans l'arène politique, la politique telle que conduite dans nos pays est en déphasage avec les aspirations du peuple. Maître Guy Hervé Cam, passeur et tout le monde le connaît. Oui. De la tête du mouvement ballet citoyen. Oui. On sait quel rôle il a joué dans l'avènement du Burkina nouveau. Vous le voyez déjà dans cette posture politique dans laquelle il se met aujourd'hui? Oui, notre collègue, je vais dire notre collègue, moi je le connais bien. C'est vrai quand même, c'est un avocat chevronné, hein, qui a été l'un des instigateurs du ballet citoyen, qui a fait chuter Blaise Compaoré en 2014. C'est vrai qu'il a été un acteur de la société civile, mais au même moment, il était un acteur aussi, un acteur politique, qu'on le veuille ou pas. Même si les deux choses, on ne peut pas. Il y a quand même une ligne de démarcation. Il y a une ligne de démarcation. C'est un acteur incontournable de ce Burkina nouveau que tous les Burkinabés souhaitent de leur vœu. Et maintenant, il a, pour avoir été un proche collaborateur du président actuel, Christian Roch Makaboré, et dans ses propos, on a senti qu'il y a une déception. Une déception. Il a dit que les espoirs sont déçus et il faut maintenant aller autrement pour donner espoir aux Burkinabés. Oui, c'est aussi des langages politiques. C'est aussi des langages politiques. Maintenant, c'est dans la matérialisation de ces langages qu'on trouve beaucoup de difficultés. Christian Boré aussi l'avait dit. Et surtout, moi, ce que sa formule, en fait, la signification de sens, c'est-à-dire servir et non se servir. Moi, ça me rappelle la formule magique de Mobutu. Je crois que c'est Mobutu, quand il a été premier, quand il a pris le pouvoir, c'était sa formule magique. Magique, servir et non se servir. On a vu après. Bon, après, donc c'est ce que on a vu après. Donc, finalement, Maître Cam n'est pas l'un de Mobutu. Non, ce n'est pas le rapprochement que je fais, mais je me suis rappelé de ce que Mobutu avait dit au début de sa prise de pouvoir. Mais tout ce que je peux souhaiter, à mon collègue Guy Hervé Cam, c'est que il a l'intention. Moi, je ne suis pas en train de le voir. J'ai tenté de lui écrire, je n'ai pas pu le joindre pour le moment, mais je ne suis pas en train de le voir être forcément candidat, mais il estime qu'il faut soutenir des candidatures indépendantes. Lui, il vise plutôt les législatives. Oui, bien sûr, selon ses propos. Donc, c'est vrai quand même que le Burkina de 2014, par rapport à ce que nous avons connu avant, il y a une différence. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, les Burkinabés sont attaqués de manière récurrente par des djihadistes, donc il n'y a pas de sécurité. Bon, on peut mettre à l'actif du président de Blaise Compaoré, il y avait quand même cette insécurité. Ça, il faut le reconnaître. Même s'il payait, vraiment les gens pour avoir la sécurité, c'est que les Burkinabés étaient en sécurité. Mais depuis 2014, il faut le reconnaître que les choses ne sont pas ainsi. Sincèrement, on le reconnaît. Mais bon, peut-être qu'il y avait eu des tueries, des assassinats politiques et autres qu'on n'a pas vu quand même sous ce régime, mais c'est des attaques djihadistes qu'on a vu à la place des assassinats politiques qu'on avait eu. Vous vous rappelez Norbert Zongo et autres, tout ce qu'il y avait eu par le passé. Bon, donc aujourd'hui, notre collègue veut faire un autre pas, en train de faire un pas. Bon, je pense quand même que il mérite, aujourd'hui, il mérite de se lancer quand même en politique. Dimas, être acteur de la société civile et entrer dans l'arène politique, on connaît cette arène, c'est pas des cacahuètes qu'on vend là-bas. Vous croyez ici sur ce terrain?
Vous savez, c'est un monde très très compliqué. On ne peut pas complexe. prédire, on ne peut pas prédire la réussite de quelqu'un, mais étant quelqu'un de tenace, de teigneux, il peut réussir. Mais je me dis, à condition qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Et c'est comme ça la politique, parce que la réalité, quand on est au pouvoir, politique est vraiment différente de ce qu'on est quand on est dans l'opposition, dans la société civile, où on voit la chose comme Pasteur et de le Parce que moi, je me dis déjà, en 2006, quand Maître Evekam a démissionné de la magistrature, est-ce qu'il ne fait pas déjà la politique? Est-ce qu'il ne lançait pas un message fort en 2006, au monde politique qu'il faut faire les choses autrement. Parce que il n'a pas fait à cœur joie, mais il a fait par conviction. Et il a dit. Il a dit. Ouvertement. Parce que pour lui, la crise que traversait la justice, qui devait être la structure la plus noble dans le schéma étatique, le rempart des citoyens, le dernier rempart des citoyens, il a dit. Mais la crise qu'elle traverse n'est pas conjoncturelle, mais c'est plutôt une crise structurelle, bien ancrée. Et soit il est dedans, il est rebelle, et à partir du moment où il n'est pas rebelle, il préfère démissionner. Mais en démissionnant, c'est un signe de rébellion d'ailleurs. Que les gens ne lui ont pas pardonné. Vous voyez, et passant par le balai citoyen, vous savez, à ce niveau, il n'a fait rien que de la politique. On ne peut pas dire autre chose. Il n'a fait rien que de la politique. C'est comme le pasteur Edo le fait en maquillant ça avec Martin Luther King. C'est ce que tu dis. C'est un grand politicien. On se connaît. Donc, on se connaît, bien sûr. Mais c'est ça. Mais faire la politique autrement. C'est ça. C'est ça. Pour l'intérêt, vraiment, je me dis... Mais ça, pour moi, il devient... devait être plus efficace en restant comme tel. Mais il veut aller changer les choses de l'interne en créant sa structure politique, en voulant aller de pas à pas, aller conquérir premièrement le Parlement, changer les choses au niveau des institutions, des lois, et venir peut-être au pouvoir. Et donc, je me dis que c'est sa volonté. Je salue cette volonté parce que c'est son plein droit de devenir acteur politique quand on sait qu'il le fait déjà. Mais je me dis que il sera plus efficace s'il restait dans cette posture. Moi, je le préférerais dans cette posture que de monter dans l'arène politique où tous les coups sont permis. Ici, on n'est plus respecté. Ici, on prend des engagements, on n'a pas... quelques liens, que ce soit sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan mafia réel qui régit la réelle politique. Mais quand on sera un acteur politique, on sera confronté à un certain nombre de réalités. De retenues, de contraintes. C'est ça. Et donc, je me dis, il aurait pu rester comme tel pour peser sur les choses. Malheureusement, il a fait un autre choix que nous devons respecter. Aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus, on voit ce slogan émerger, faire la politique autrement. C'est ce que dit également Maître Evekam. Ça veut dire quoi, faire la politique autrement? Faire la politique autrement, ce n'est pas tomber le coup de ce que les autres faisaient. Moi, c'est créer une certaine gouvernance qui puisse aller directement dans l'intérêt des citoyens. C'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, faire la politique autrement, c'est d'aller dans le sens de pouvoir répondre aux besoins des concitoyens. La déception, il faut préciser que sa déception, c'est que ce qu'il voulait du Burkina Faso aussi il y a 6 ans, c'est 6 dernières années, c'est ça, non? Il y a 6 ans de cela, il n'a pas eu pour les Burkinabés. Donc, il s'est rendu compte que la lutte... On ne va pas non plus se leurrer, on ne transforme pas un pays à coup de baguette magique. Non, il s'est rendu compte que la lutte qu'ils avaient engagée n'a pas produit de fruits pour les Burkinabés. Ça a créé peut-être une autre classe sociale. Ça a plutôt permis à certains de se tirer d'affaire, mais la majorité des Burkinabés sont restés encore dans la misère. Bon, donc, pour avoir été un acteur
de près, mais de près et de loin même, dans tout cet entourage, dans tout ce mandat politique. Bon, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, c'est vrai quand même qu'il aurait pu rester, mais il a choisi autrement. Et ça, on le lui respecte. Maintenant, faire la politique autrement, qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce que ce slogan, moi je dis ce slogan, de partir, servir et non se servir, bon, si ça peut faire émulation et que donner du boom au Burkinabé, et justement quand les dirigeants sont là, ils se soucient d'abord des citoyens. Moi, c'est ça un peu faire la politique autrement. C'est se soucier des citoyens d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, une nuit, un dirigeant, une autorité s'est mise à réfléchir? Est-ce que la nuit, là, est-ce qu'il y a un citoyen lambda quelque part qui n'a pas trouvé à manger? Qui n'a pas trouvé à manger? Est-ce qu'il arrive aux autorités? Est-ce que ce n'est pas le sens de leur action? Non, mais c'est le sens de leur action, mais c'est le sens de leur action, naturellement, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on arrive jusqu'à des réflexions de ce genre pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un citoyen qui n'a pas mangé? Et comme un citoyen n'a pas mangé, moi, en tant qu'autorité, moi aussi, je ne mange pas. Il va passer tout ça. Il va passer tout ça, mais ça va. C'est une manière de parler. Mais bon, j'estime quand même qu'il y a comme possibilité de faire la politique autrement. C'est quand réellement on écoute les citoyens. Il faut écouter les citoyens. Tout le problème, je crois, on est tous d'accord que les autorités n'écoutent pas réellement les citoyens. Quand vous ne les écoutez pas, pourtant, c'est eux, vers ces gens-là, c'est vers eux qu'ils aillent souvent pour solliciter leur voix. C'est pendant ces périodes-là qu'on voit les acteurs politiques faire de l'agneau. C'est quand il y a élection que vous les retrouvez des agneaux. Mais dès qu'ils sont élus, mais c'est des lions. C'est des lions. Vous n'avez même pas... vous les approchez, il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas d'audience. Aujourd'hui, ce n'est pas son jour d'audience. Donc, il faut voir les jours d'audience. Vous venez... on ne reçoit même pas. Donc, vous voyez un peu, si on peut corriger ce genre de choses, je crois qu'on aurait pu... Mais Samuel, on ira voir si Pasteur Edo va nous recevoir. Je reçois tous les jours. Je reçois tout le temps et à tout moment. Si tu reçois tous les jours, tu n'auras pas le temps de travailler. Je reçois tout le temps quand même. Parce que vous pensez quand même que Guy Hervé Kam, il a l'étoffe politique? Oui. Ah, là, ça, c'est indéniable. Ah oui, il en a. C'est un acteur de droit. Oui, mais il en a. Non, c'est la même chose. Il en a. Du moins, ça va de Ce n'est pas livresque. Non, mais il en a. C'est pas livresque, mais il a posé des actes concrets sur le terrain. Non, ça vraiment, il en a. Et les Burkinabés, les Burkinabés voient en lui quelqu'un... Maintenant, il faut avoir... une carrure aussi. C'est-à-dire qu'avoir les moyens de sa politique. Oui. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il en a? Bon, c'est la question. Peut-être à l'œuvre. Mais le profil. Ouais, le profil. Ah ben, il en a. Ah oui, Hervé Maître, il en a. Et il est respecté. C'est indéniable. Il est respecté. Il n'est pas entré dans quoi que ce soit. On lui a proposé l'arène politique. On va mesurer. On va le mesurer sur le terrain politique. Je me dis aussi qu'on ne fait pas la politique sans moyens. S'il a réellement les moyens pour faire changer les choses. Quand je dis moyens, c'est un tout. Des ressources humaines, des ressources financières, même des trucs diplomatiques. Il faut avoir de... Ce n'est pas le carnet de docteur Agboume Kodjo, le carnet d'adresse. Il en a aussi, hein? Oui, mais ça... Tu sais, c'est ton ami. Mais ça, c'est mon ami. C'est notre ami à Loul, tout ça. Oui, ça, c'est lui à toi. Il ne faut pas aussi faire miroiter des choses et les mettre difficilement au service, du moins au profit, quand le moment devait arriver. On fait miroiter cela, le moment arrive, on n'arrive pas à appliquer ça, à profiter de ça. Donc ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Et je sais que lui aussi, il a un carnet d'adresses bien étoffé. Quand on parle de Kam là-bas, déjà à partir de son cabinet, il a secouru beaucoup de contacts. Il a beaucoup de cas là. Donc, maintenant, on va voir les moyens. Il faut comptabiliser tout ça et vraiment rendre ça pour profiter. En même temps, quand Maître Guy Hervé Kam parle aujourd'hui de déception par rapport aux effets de la gouvernance, de la révolution, de ce qu'ils avaient voulu avoir en 2014. On sait que toutes les révolutions déçoivent finalement. Il faut voir la Tunisie, l'Égypte et autres. Mais aujourd'hui,
Est-ce que pour lui, c'est pas quelque chose de personnel qu'il veut évoquer? Est-ce qu'il n'espérait pas plus et qu'il n'a pas eu? C'est possible aussi. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Mais je crois, tel que je connais Maître Hervé Kane, il est plus intéressé par l'amélioration des vies des autres. Je le connais comme ça. Je ne peux pas vous dire comment il met ses biens personnels au profit de ses concitoyens. Je le connais comme ça. Et les Burkinabés le connaissent aussi comme ça. C'est ça qui fait aussi sa force par rapport aux acteurs politiques. Bon, donc, personnellement, ça ne va pas être forcément son intérêt personnel, mais je crois, tel qu'on le connaît, ce monsieur-là, je crois qu'il est toujours préoccupé par la vie de tous les Burkinabés. Et je pense que c'est pourquoi d'ailleurs son mouvement, à bien des égards, signifie, illustre sa personnalité que moi je connais. Servir et ne pas se servir, mais seulement ma prière, c'est que réellement, le jour où il va parvenir à des décisions, à des postes politiques, qu'il puisse se rappeler réellement de sa formule, c'est tout ce que je pourrais dire. Moi, je me dis aussi que quand ta question, Samuel, ne veut pas dire obligatoirement un bénéfice personnel, mais peut-être avoir, peut-être ou bien bénéficier d'un haut lieu pour pouvoir avoir un levier et changer les choses. Peut-être il n'en a pas. Il veut changer des choses, mais il n'a pas les instruments politiques nécessaires pour pouvoir le faire. Et s'il s'attendait à cela et qu'il n'a pas obtenu cela, il est déçu. Il peut être Sa déception est motivée. On peut avoir la volonté de faire quelque chose, mais si on n'a pas les instruments nécessaires pour le faire, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Peut-être si on lui avait refusé cet instrument, et il veut aller maintenant à la conquête de cet instrument politique pour pouvoir peser sur les choses. Je pense que, oui, il peut être déçu aussi à ce niveau et aller maintenant à la conquête des moyens nécessaires pour pouvoir changer les choses. Parce que les gens veulent vraiment changer les choses, mais parfois, il y a certains qui oublient que pour changer les choses, il faut avoir un moyen structurel pour pouvoir le faire, un levier pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai salué peut-être la décision du pasteur Edo d'être conseiller municipal, parce qu'il y a eu un temps, il a dénoncé un certain nombre de choses. Il faut avoir les moyens maintenant de peser sur les choses. Et voilà. Il a été critiqué. J'avais pris cette défense sur plusieurs plans, sur plusieurs plateformes pour dire que non, il veut changer les choses. Maintenant, laissons-lui le temps d'aller sur le terrain. C'est son comportement, ses agissements. Merci, Adivas. Merci. Ça ne veut pas dire que je vais...